Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Métiers du Goût, le journal de la Web TV de la Confédération Générale de l'Alimentation en détail. Et pour ne rien manquer de l'actualité des métiers de bouche, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et pour démarrer ce journal, je vous propose de revenir sur l'événement qui a marqué cette rentrée. Je veux bien sûr parler de la cérémonie de remise des trophées des Rabelais des jeunes talents de la gastronomie. La 11e édition s'est déroulée le 27 septembre dernier à la Maison de la Mutualité à Paris. Elle fut l'occasion de récompenser 36 jeunes professionnels dans 13 métiers de bouche différents. Reportage. La vocation, c'est mettre en valeur ces jeunes rabelaisiens issus de 13 professions ce soir, qui ont fait des concours tels que le meilleur apprenti de France ou qui ont été sélectionnés dans leurs écoles au plus haut niveau. Donc voilà, c'est les mettre en valeur, c'est quelque chose qui va leur permettre d'être reconnus encore plus par leurs pairs. Ça représente une consécration, je suis super contente parce que ça montre tout le travail qu'on a fourni pour en arriver là et c'est super. Parce qu'on a souvent d'a priori sur ces métiers-là, notamment le métier de boucher, mais au final il faut montrer que c'est beaucoup de minutie, de délicatesse et qu'il faut être vraiment précis pour faire ce métier. C'est pas du tout comme on imagine. Content évidemment, c'est un peu une consécration entre guillemets, mais ouais c'est super. C'est surtout du travail. Après, on n'est pas là sans travailler forcément. C'est de l'assiduité et forcément beaucoup de travail. Je suis assez fier de l'avoir. Et en même temps, je me dis que peut-être que je le mérite ou peut-être que je ne le mérite pas. Maintenant, je suis là, je vais avancer, je vais essayer d'en avoir d'autres, bien sûr. Mais voilà, je suis content de pouvoir être là et d'avoir ce trophée. Je pense que je vais l'exposer dans mon appartement, à une place bien visible où je serai content de le voir tous les jours. Ouais, on va dire assez fier pour le coup. Ça permet de promouvoir l'apprentissage et d'essayer de lancer des nouveaux jeunes. Pourquoi pas de leur expliquer, de leur dire il faut se lancer et ne pas avoir peur. Et ça donne envie de continuer et de pourquoi pas après évoluer sur quelques concours ou pourquoi pas suivre justement mon optique de vision et essayer d'avoir mes propres vignes, faire mon propre vin et pourquoi pas essayer de monter mon empire à moi entre guillemets. C'est un tremplin aussi pour peut-être prouver entre guillemets sa motivation et prouver qu'on a envie de réussir et envie d'aller loin et que quand on a des ambitions et quand on veut aller loin, il suffit de se donner les moyens. Et moi, j'ai pas un parcours qui a été tout tracé dans la boulangerie. Alors, je suis née dans une boulangerie, donc forcément, ça aide. Mais j'ai fait avant ça un bachelor, une licence. J'ai été étudiée à l'étranger, aux États-Unis. J'ai étudié le commerce, le marketing, la comptabilité, la gestion, la finance. Et c'est qu'après, à la fin de mes études, où je me suis dit, en fait, ma passion, c'est la boulangerie. Aucun regret. Aucun regret parce que tous les matins, je me lève pour faire un métier qui me plaît. Et alors, certes, c'est peut-être pas le métier où j'ai le meilleur salaire, le plus d'avantages, etc. Mais au final, ça me plaît et tous les matins, je suis animée par ce que je fais et c'est le plus important pour moi. Peut-être plus tard, mon objectif est de passer le concours MOF et avant ça, il faut beaucoup de concours et beaucoup de formations pour pouvoir accéder à ces concours. Alors moi, je voulais être prof de français et finalement, après une remise en question, je me suis destiné au métier de fromager parce que j'adore la gastronomie. Et je pense que c'est un métier où on peut apprendre beaucoup de choses et où on peut transmettre surtout beaucoup de choses aux gens. Voilà, donc c'est un métier qui me plaît vraiment. La fromagerie est un super métier et on a beaucoup à y apprendre, on a beaucoup à transmettre aux gens. Et voilà, je leur dirais de foncer là où ils sentent qu'ils doivent foncer, tout simplement. On a besoin de cette jeunesse pour reprendre nos entreprises. Je parle plutôt de reprendre que de créer, mais parce qu'il y a des métiers où ça coûte énormément cher, qu'il y a de très très belles affaires à reprendre et qu'ils ont toute la vocation, bien entendu, pour le faire. On a réussi à le faire, donc eux aussi peuvent.
Bravo à tous les lauréats qui viennent d'entrer dans le cercle des Rabelais. Ce sont ainsi près de 370 jeunes qui ont été récompensés depuis 2012. Place maintenant à notre dossier du mois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème d'actualité, la transition écologique. Pour encourager les entreprises à s'emparer de ce sujet et à mettre en place de bonnes pratiques adaptées à leur secteur d'activité, la CGAD a élaboré un guide sectoriel. Quels sont les objectifs? Existe-t-il des aides financières? Comment se faire accompagner? Réponse en images. Comme toutes les entreprises de l'économie de proximité, les métiers de bouche sont confrontés aux enjeux de transition écologique. Pour encourager les dirigeants à mettre en place de bonnes pratiques adaptées à leur secteur d'activité, la CGAD a élaboré un guide sectoriel en lien avec la Direction générale des entreprises et le ministère chargé des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Objectif de ce guide pratique, sensibiliser un maximum d'entreprises en leur indiquant les bons gestes à mettre en place, en les informant sur les aides financières mises à leur disposition et en identifiant les relais capables de les accompagner dans leur transition. Au fil des pages, les entreprises découvriront comment agir dans différents domaines, qu'il s'agisse par exemple d'économiser l'eau, l'énergie et les ressources ou de préserver la biodiversité ou encore de lutter contre le gaspillage alimentaire. Le 27 septembre dernier, lors du congrès de la CGAD, Joël Mauvigné, son président, a remis le guide à Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. La ministre a salué l'initiative, rappelant que chacun à son niveau peut s'engager dans la transition écologique, qu'il n'y a pas de petits pas ou de petites mesures. Parce que chaque geste compte et qu'il faut massifier la sensibilisation des entreprises, a ajouté la ministre, ce guide donnera aux entreprises des métiers de bouche, et notamment les plus petites, les premières clés pour agir. De nombreuses entreprises des métiers de bouche sont déjà passées à l'action en mettant en place des pratiques en faveur de l'environnement. C'est notamment le cas de Pascal Derennes, Olivia Doussa, Claire Breteau et Christophe Bertrand, respectivement boucher, fromagère, boulangère et chocolatier. Témoignage. Au niveau de l'emballage, on demande aux clients de revenir avec leur contenant au maximum, ceux qui peuvent. Alors on a mis les sacs en vente à 20 centimes. La majorité jusqu'à 50 ans, de 0 à 50 ans, ils sont très impliqués. Au-delà, c'est un peu plus compliqué. Les personnes qui sont à la retraite, ils peuvent venir avec leur petit sac. Eh ben non. Non, ils ne viennent pas avec leur sac. Ils viennent les mains dans les poches. Eh ben non, il me faut ça, donc vous me donnez un sac. C'est des habitudes à casser, c'est surtout ça. Donc on va y arriver, mais il faudra peut-être une décennie ou alors une mesure gouvernementale de dire après tout plus de plastique, plus de bouteilles, plus de sacs, plus rien. Notamment en crèmerie où il y a des dates de péremption qu'il faut vraiment respecter. On utilise des applications anti-gaspi. Et ça fait un petit trafic supplémentaire sur des gens qui vont découvrir notre fromagerie et qui vont avoir un panier, du coup un pouvoir d'achat accessible en fait. Alors pour mettre en avant nos pratiques et comment on les valorise, on les implique nos clients. Avec des choses toutes simples, on a créé un sac avec une grille de fidélité sur ce sac. Le sac est en papier donc recyclé déjà avec des encres non polluantes. Ensuite, donc, on a mis une grille, voire 4 grilles sur ce sac. On met un petit tampon sur cette grille à chaque achat. Et on dit au client, vous conservez ce sac. À chaque fois que vous venez, on met un tampon et au bout de 10 tampons, en fait, on lui offre un fromage. Donc l'idée, c'est de respecter, en fait, de réutiliser son sac, le côté écologique et fidélité en même temps. Les bonnes pratiques que nous mettons en place pour réduire l'emballage alimentaire, l'emballage de nos produits, c'est notamment la mise en place d'une carte de fidélité. Le principe, c'est que le client vient avec ses propres emballages et que nous ne devons pas fournir d'emballage supplémentaire. À chaque passage zéro déchet dans la boutique, le client reçoit un petit tampon et au bout du 10e passage, il reçoit moins 10% sur l'article de son choix. La carte est remise avec un premier étui à baguette offert afin d'encourager le principe. Les critères d'achat de nos matières premières sont essentiellement le prix, bien évidemment. Ça, c'est nouveau pour personne. Ce qui rentre dans le prix, c'est également les frais de livraison. Et les frais de livraison, c'est évident que plus c'est proche,
moins c'est cher. Donc on essaye de fonctionner le plus possible en circuit court quand c'est possible. Les emballages, j'ai toujours détesté, j'ai toujours pensé qu'il fallait mieux vendre du chocolat que des emballages, donc on en met le minimum. Depuis très peu, je me suis équipé du seul véhicule qui existe en France qui soit frigorifique et électrique avec une pile à hydrogène. C'était un prototype et je livre supposément avec un indice carbone neutre. J'achète du cacao équitable et bio ou dans un modèle en circuit court, comme c'est le cas pour la petite coopérative que j'ai montée au Cameroun. Donc circuit court, ça veut dire qu'on enlève les intermédiaires, du coup on paye les planteurs et pas les intermédiaires, ce qui nous permet de payer beaucoup mieux nos planteurs. Alors évidemment, le cacao, on ne peut pas l'acheter localement parce qu'à un moment ou à un autre, ça pousse là-bas. Mais c'est dans un modèle qui est vertueux. Et donc pour autant, mon cacao est équitable et bio, le fait que mon sucre soit acheté localement fait que je ne fais pas du chocolat équitable et bio à cause du sucre. Mais c'est un choix que dire c'est plus pertinent d'acheter du sucre local que de le faire venir de l'autre bout du monde parce qu'il est bio. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus, je vous signale que ce guide consacré à la transition écologique des métiers de bouche est en téléchargement sur le site cgad.fr. Pour terminer cette émission, je vous propose de feuilleter notre agenda du mois. Démarrons cet agenda par le Salon du Brasseur, dont la 24e édition se tiendra au Parc des Expositions de Nancy les 20 et 21 octobre. Autre événement à vous signaler, le Trophée international de la pâtisserie-chocolaterie française, organisé dans le cadre du Salon du chocolat, qui se déroulera du 30 octobre au 1er novembre, porte de Versailles à Paris. Toujours dans le cadre du Salon du chocolat, le Master du pain au chocolat, la 2e édition de ce concours organisé par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, se déroulera le 30 octobre. A noter aussi que le groupement des hôtelleries et restaurations de France organisera son congrès national annuel les 13 et 14 novembre à Paris, au sein de la station F, sur le thème « Réussir tous ensemble la transition ». Toujours à Paris, le Salon des maires et des collectivités locales prendra ses quartiers porte de Versailles du 21 au 23 novembre. La CGAD et ses organisations membres seront présentes sur le stand de l'UDP. La ville d'Avignon, cette fois, accueillera la Semaine de l'Excellence du 21 au 23 novembre avec ses 2 temps forts, le concours national des meilleurs jeunes boulangers et le trophée du conseil et de la vente en boulangerie-pâtisserie. Enfin, n'oubliez pas que l'approche des fêtes de fin d'année marquera traditionnellement le lancement de la saison de la bière de Noël. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons dans un mois pour un nouveau numéro de Métiers du goût. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité des métiers de bouche. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Bye bye.